Hello les amis, bonsoir. Alors, nous allons faire une petite recette. Alors, au départ, c'est un mac and cheese. Et moi, ça va être un cock and cheese. Alors, pourquoi? Vous voyez la différence? Mac and cheese, ça veut dire macaroni. Cheese, fromage. Macaroni et fromage avec une béchamel. Et moi, comme j'ai un reste de coquillettes, et ben moi, ce sera des coquillettes and cheese. Alors, dans la vraie recette, parce que j'ai pris une base de recette, dans la vraie recette, c'est du cheddar. Mais bon, moi, je suis pas très cheddar. Alors, à la place, j'ai mis de la mozzarella râpée et du gruyère. La cuisson au air fryer, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on se sert quand on en a, on s'en sert tous les jours. C'est tellement pratique. Alors, je suis allée acheter aussi mon plat en verre. Bon, ben là, vous inquiétez pas, j'ai mis du beurre pour le graisser. Alors, c'est un plat, c'est de la marque Pyrex, tout simplement. Je l'ai payé 12 €, c'est un 20-20, c'est un carré. Voilà, il a un couvercle, mais bon, moi le couvercle, je ne vais pas m'en servir, ou alors si je m'en sers en reste ou quoi. Voilà, donc, alors, une petite chose que moi j'ai faite en erreur, mais c'est pas bien grave, mais c'est parce que bon, faut y penser. Quand j'ai pris la dimension de mon air fryer, évidemment, moi j'ai mesuré de là à là et de là à là. Et comme en haut, c'est plus évasé que le bas, il ne rentrait pas, il était rectangulaire. En fait, il faut mesurer le fond. Alors, pour que ça soit plus facile à mesurer, vous mesurez votre grille. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il rentre et il reste encore de la place pour le prendre. Voilà, parce que ça m'est arrivé à moi, mais ça peut très bien vous arriver à vous aussi. Hein. Alors, dans les quantités, je vais vous donner les quantités, comme d'habitude. Alors, moi, j'ai 500 g de pâtes cuites, c'est-à-dire que je les avais fait cuire hier. J'avais dû en avoir 220 ou 230 grammes dans mon paquet qui me restait. Donc, j'ai regardé, ça rentre dans mon plat, il me reste encore de la place, donc c'est bon. Donc, ça fait 500 g de pâtes cuites. Après, vous choisissez les pâtes que vous voulez ou le vrai macaroni. Alors, ensuite, dans la recette, il mettait 175 g de cheddar. Moi, j'ai mis 200 g de mozza. Pourquoi? Parce qu'un paquet de mozzarella, c'est 200. Je n'allais pas laisser 15 g de mozzarella dans mon paquet, comme ça. Alors, du coup, je m'en serais servi après. Et il fallait 75 g de fromage râpé, de gruyère râpé. Et bien, au lieu d'en mettre 75, j'en ai mis 50. Ça fait qu'au bout du compte, c'est pareil. Donc, on a bien dit... Allez, on va dire 175 ou 200 de mozza ou le fromage de votre choix, mais il faut deux fromages différents. Et 50 ou 75, suivant ce que vous mettez, de gruyère râpée. Ensuite, j'ai 350 ml de lait, alors entier, parce que moi j'utilise du lait entier maintenant pour les yaourts, pour tout ça. Après, vous prenez le lait que vous voulez. Et j'ai 120 ml de crème liquide. Donc, j'ai tout mélangé puisque ça sera pour faire la béchamel. Dans ma casserole, j'ai 35 g de beurre et 35 g de farine. Alors, vous faites cuire vos pâtes. Hein, si c'est pas un reste, vous les faites cuire, vous les égouttez. Voilà, vous mettez une petite cuillère à soupe d'huile si vous voulez. Et vous les mettez de côté. Donc là, on va faire la béchamel. Bon, bah, tout le monde sait faire une béchamel. Je vais faire fondre mon beurre. Après, j'ajoute ma farine. Je fais un roux et je verse le lait et la crème. Je laisse épaissir. Et après, je rajoute le fromage et je mélange jusqu'à ce que tous les fromages soient fondus. Enfin, les deux fromages. Allez, on va commencer par faire ça. Alors voilà, ma béchamel a déjà bien épaissi. Maintenant, je vais y ajouter un peu de sel. En faisant attention, par exemple, au fromage. Un peu de piment d'Espelette ou du poivre, hein, pour ceux qui mettent du poivre. Moi, je l'utilise jamais. On utilise du poivre que quand on fait du pâté. Parce que bon, voilà, il faut savoir doser par rapport au kilo de viande. Et maintenant, je vais rajouter mes fromages. Alors, je vais peut-être pas tout mélanger en même temps. Je vais commencer à en faire petit à petit. Voilà, je mélange mes fromages. Donc voilà, les fromages sont fondus, mélangés. Regardez, c'est comme un aligot. Alors maintenant, bon, je vais en mettre partout, bien sûr. Maintenant, je vais verser ça dans les pâtes. Alors moi, mes pâtes sont froides, hein, donc... mais si elles sont chaudes, ça ira encore plus vite en cuisson, je pense.
Allez, et maintenant, on mélange. Bon, j'ai goûté quand même à la béchamel, hein, parce que bon, il ne faut pas que ça soit fade non plus. J'ai pris une petite cuillère et j'ai goûté. Bon, voilà, tout est mélangé. Et maintenant, on verse dans le plat à gratin. Bon, voilà, ça remplit bien mon plat. Alors, nous ne sommes que deux, bah, ça, on en a pour 2 fois. Donc, on va dire pour 4 personnes. Après, vous êtes un gros mangeur, vous prenez pour 3. Mais nous, on va manger du jambon, de la soupe, une salade. Bon, ben voilà. Et on va remettre un petit peu de fromage par-dessus. Mais j'aurais dû me garder un peu de mozza. Parce que moi, je préfère le gratiné de la mozza. Mais après, j'en ai un autre paquet. Oh, allez, il y en a dedans. On va faire comme ça. Je ne vais pas en ouvrir un autre juste pour le dessus. Mais pensez-y. Gardez un petit peu, un petit mélange des 2 fromages pour mettre dessus. Voilà, bon, je n'avais pas mis beaucoup. Alors, vous savez, je coupe souvent, déjà, parce que je fais mes photos en même temps pour mon blog. Je vous redonne le nom de mon blog, c'est tatagato.fr. Vous avez encore plein de recettes dedans. Je ne peux pas refaire toutes les recettes qui sont dans le blog après en vidéo. J'en refais de temps en temps, mais je ne sais plus combien j'en ai. J'ai peut-être 300 dans le blog et dans les autres blogs encore plus. Mais bon, allez faire un tour. Mais là, ça sera photos et recettes écrites. Hein, puisque ça fait que 5 mois bientôt que je fais en vidéo et je vous en donne une presque tous les jours, on peut dire. Donc maintenant, ça part dans le air fryer. Alors, entre 15 et 20 minutes à 180. Je vais déjà mettre 15 et après, on va regarder. Si vous n'avez pas le air fryer, que maintenant, je pense que beaucoup de personnes en ont, bon, bah, vous allumez votre four à 180, vous le mettez en haut pour qu'il gratine un peu plus vite. Et puis après, bah, jusqu'à ce que le dessus soit gratiné, hein, ça peut être 10, 15 minutes, je ne sais pas. Même si c'est le même temps, c'est presque la moitié en consommation. Bon, bah allez, voilà, on se retrouve après. Je rajoute un petit truc, quand il y a du gruyère comme ça sur le dessus, appuyez bien sur le gruyère parce que des fois, les premières minutes dans l'air fryer, ça fait voler un petit peu tout ce qui est dessus. Après, ça va mieux. Voilà. Oui, et si je coupe un peu mes vidéos, c'est parce que bon, je sais que vous m'avez tous donné des messages très gentils en me disant que mes vidéos ne sont pas trop longues. Voilà, je vous explique beaucoup de choses. Maintenant, pour les 2 personnes qui ont dit ça, bah, c'est pas grave. Hein, on va pas s'arrêter là-dessus. Et merci à vous tous pour vos gentils commentaires. J'étais en train de lire un petit peu le descriptif du plat en Pyrex. C'est d'une extrême résistance, sans borosilicate. Et ça va jusqu'à 220 degrés, maxi 300 et moins 40 congélateur. Voilà, donc ce plat-là, vous mettez au four. Alors vous voyez la grandeur du petit plat pour un grand four. Hein, donc ça c'est quand même mieux. Regardez déjà comment c'est. Au bout de 6 minutes, 6 minutes ça bouillonne et c'est déjà à moitié doré. J'ai mis 15 minutes, il m'en reste 9. Hein. Bon alors les amis, regardez. Là j'ai laissé 10 minutes. Alors franchement, c'est quoi 10 minutes? Alors, j'ai planté mon couteau là dans un petit coin pour voir si au fond c'était chaud. C'est bouillant. Alors la différence entre le plat en verre et le plat en terre, bon bah j'avais le plat en terre rond, ça m'a dépanné, mais bon voilà, il fallait que ça chauffe quand même en dessous jusqu'au fond. Là, c'est impeccable. Alors, un plat en verre, c'est juste bien. Les plats en silicone, alors... Moi déjà, porter les plats en silicone, ça va abîmer votre gratin parce que quand vous allez le prendre, le plat en silicone, il va remonter, ça va faire la cuvette. Si jamais il y a quelque chose de un petit peu trop, pas liquide, mais un peu trop, alors vous voyez, je m'en suis servi 1 ou 2 fois au début de mon plat en silicone et après, bon, en fait, je préfère les plats en verre et puis c'est quand même mieux de cuire les plats comme ça. Alors bon, moi j'arrive à l'attraper. C'est vrai que c'est pas toujours évident, il ne faut pas que le plat touche trop loin dans le air fryer. On arrive à l'attraper avec un gant ou alors des petites maniques. J'en ai pas, mais des petites maniques plus fines. Mais bon, là ça marche. Voilà. Bon, bah, je suis trop contente de mon gratin. C'est impeccable. Voilà. C'est bien chaud, c'est bien doré, c'est croustillant. Vous voyez, on entend un petit peu. Bon allez, je mets ça sur mon petit plat, je prends ma petite photo et je vous montre ça. Voilà. Allez, à bientôt.